Eh bien, bonjour tout le monde. Bien content de vous retrouver et de retrouver cette petite toile. Enfin petite, elle n'est pas si petite que ça. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte quand on regarde sur un écran. C'est une 15F 73 par 54 cm si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc c'est pas tout à fait une petite toile, c'est pas ce qu'il y a de plus grand non plus. Alors, donc cette semaine, je me consacre exclusivement en fait à cet avant-plan peint au couteau. Il y aura un petit peu de pinceau une fois que ça sera sec pour mettre une végétation un petit peu plus fine. Mais pour le moment, c'est donc la mise en place de tout ce qui est petits cailloux, rochers et bleutés parce que c'est à l'ombre. Alors tout ce qui est nature, il y a des tailles différentes et on a vite fait de faire des choses bien rangées, bien séparées. Et ça c'est notre tendance naturelle dans un monde bien organisé. Alors que dans la nature, les choses ne sont pas aussi rangées que ça. Et pour le moment, mon souci est de créer un certain nombre de pierres de différentes tailles, tout en pensant que tout ce qui sera plus près de moi sera donc un peu plus gros. Voilà. Donc varier un petit peu aussi les teintes, des ombres relativement différentes, des tailles différentes, avec des amas de pierres un peu rangés par-ci par-là. Alors dans l'idée, je ne vais pas tout faire tout d'un coup. Il y aura aussi des ombres au sol à placer, des ombres portées, notamment de l'arbre, enfin de différents éléments qu'on voit, qu'on ne voit pas d'ailleurs, pas forcément présents sur la toile, mais à côté, à droite ou à gauche. Tout en pensant aussi que nos pierres auront aussi des ombres au sol. Donc faire un coin de nature, ça a l'air facile, mais ce n'est pas si évident que cela pour rester crédible. Comme à mon habitude, je commence toujours par des teintes un petit peu foncées que j'éclaircirai par la suite. Il faut penser qu'il y aura des zones de lumière, mais je les placerai donc après. Voilà, bon je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce qu'en fait c'est souvent des principes que l'on répète très souvent. Variez vos teintes. Là je repars je retexture un petit peu le sol, créer des accidents, des choses qui sont a priori pas très logiques, mais qui va aider à être dans une espèce de fouillis rangé, quoi. Pas comment l'exprimer autrement. Voilà, alors repartir un peu dans les pierres. Bon, là je passe devant. Et puis voilà, en fait je cherche à enrichir un ensemble de choses, sachant que de toute façon par la suite je mettrai des herbages et je vais donc supprimer quelques endroits, mais ça fait rien, ça va texturer les sols, créer une unicité dans l'ensemble des teintes et voilà. Alors les lumières commencent à arriver, voilà. Privilégiez donc repérer sur le modèle où se trouvent les points de lumière assez forts. Donc là j'hésite pas en fait à prendre du blanc pur, mais comme mon couteau a déjà quelques teintes, bah tiens là je suis en vitesse normale. Alors oui, d'habitude j'augmente la vitesse de 2 fois à peu près, de manière à ce que la vidéo soit pas trop longue. Je remettrai quelques parties à vitesse normale, quoi, vers la fin de la vidéo, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de la rapidité entre guillemets d'exécution. Je vais pas si vite que ça évidemment, faut réfléchir un petit peu. Et sentir serait le mot le plus juste. Il y a une certaine logique évidemment concernant les lumières, les ombres, mais les teintes sont exagérées. Vous voyez, ce sont des teintes qui ne sont pas des teintes naturelles. En fait, j'exerce une règle qui consiste à utiliser des couleurs irréelles pour donner une impression de réel. Si on va dehors, même en Provence, la Provence c'est très coloré, c'est très 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 joli,
mais les couleurs que j'utilise là sont pas réelles. Elles sont beaucoup plus claires, il y a moins de mélange. Il y a peu de mélange en fait. Si vous voulez faire de la réalité, il faut salir. Alors là, les teintes sont pas sales. Enfin, je dis ça alors qu'on est dans une zone sombre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont pas mélangées beaucoup, quoi. Il y a une, deux, maximum 3 teintes, et elles sont mélangées sur la toile. Et quand les teintes sont foncées, c'est bon pour jongler avec les ombres, pour mettre en lumière donc toutes ces parties bien lumineuses. Comme là c'est le cas avec la végétation. Donc toujours en technique humide sur humide, hein, c'est-à-dire des zones foncées et pas trop épaisses, plutôt étalées. Les couleurs moyennes viennent ensuite un petit peu plus épaisses, un peu moins fondues, et en dernière position, donc les couleurs bien claires, bien épaisses, là comme là ici, où là tantôt je suis vertical, tantôt horizontal pour simuler un ensemble de végétation, peut-être des petites fleurs, peut-être pas. C'est toute la magie de l'impressionnisme en fait. Toutes les choses sont suggérées, elles ne sont pas détaillées. Ça peut créer aussi une sensation de mouvement. Un mouvement est un peu flou, alors qu'une peinture dite descriptive, c'est-à-dire qu'on peint donc tous les éléments dans le détail, comme l'hyperréalisme par exemple, où là au contraire on est dans un style de peinture pas à l'opposé, mais enfin bien différente. L'opposé étant l'abstraction. Alors varier les teintes aussi. Il y a les verts, mais il y a aussi de la végétation avec de l'ocre jaune, terre de sienne, un petit peu mélangée. Je pose des ombres d'abord, hein, comme toujours. On vient un petit peu mettre ces herbages à côté de ces pierres. Voilà, la lumière arrive, plus épaisse. Là, j'utilise ce couteau-là parce qu'il me permet de faire des éléments verticaux assez fins. Voilà, ici aussi, une fois que j'ai la teinte, je vais la poser un petit peu partout. Profitez-en pour regarder s'il n'y a pas d'autres endroits. Voilà, quelques petits éclats aussi. Toujours travailler avec la tranche, la pointe, ça évite, surtout là en fait, hein, puisque on est au-dessus de l'eau, c'est important de rester prudent, de pas trop en faire. On a vite fait en fait de perdre l'équilibre, c'est comme dans le vélo, tiens. Voilà, donc là je repositionne des herbages. Alors là du coup ça vient enquiquiner ce que j'avais posé auparavant. Mais en réalité ce mélange de teintes, il faut y aller, mais pas trop. Comme ça vous conservez un petit peu ces teintes qui ont été posées derrière. Et ça peut donner l'illusion en fait de ce qui s'est passé un petit peu avant. Ça vient enrichir. Il faut s'arrêter avant, sinon tout se mélange et c'est pas forcément une bonne chose. Enfin, ce que je vous en dis là, c'est ma façon de voir en fait. Je pense que chaque peintre a ses particularités et c'est tout l'intérêt. C'est de voir les différences les uns des autres. Voilà ici, alors j'ai reposé des ombres parce qu'il se trouve que en fait c'est un chemin qui est sur le côté et il est délimité par cette espèce de touffe d'herbage. Donc là, à nouveau, même technique, je pose les ombres, puis le vert en demi-teinte au-dessus. Je viens redonner quelques ombres plus importantes et je finis par la lumière au-dessus. On se rend bien compte la différence entre la vision de près. On ne comprend pas forcément
les éléments, alors que dès qu'on recule un peu, ça c'est la force et le côté très agréable de l'impressionnisme, c'est que de près, on ne se rend pas toujours bien compte de l'impact que ça a en reculant. Ce sont des tableaux qui se regardent bien, avec bien 3, 4 mètres, 5 mètres de distance. Il y a des impressionnistes qui font des choses très floues, fondues, on ne comprend pas trop en fait de près, on voit des taches, c'est curieux. Et en reculant, c'est magique, tout apparaît. À l'inverse des hyperréalistes, au contraire, où là, on a plutôt tendance à regarder les choses de très près, hein, puisqu'ils font un détail hallucinant. Mais là, il vaut mieux regarder de près, on en comprend et puis on ressent bien les choses. En reculant, on a tendance à perdre certains détails, alors que là, c'est le contraire, on ne comprend pas forcément ce qui est devant, et en reculant, ça devient évident. Voilà, à nouveau, je vais repositionner des herbages. Donc ce qui a été posé auparavant, c'est... j'allais dire ça sert à rien, mais oui et non, parce qu'en fait, c'est à nouveau, hein, ces différences de teintes vont enrichir. Je les efface, mais pas complètement. Comme si, en fait, on voyait un petit peu au travers. C'est la différence qu'il y a entre ce que l'œil voit et ce que l'on perçoit. Ce que l'on perçoit, c'est le cerveau. En fait, on va assimiler les choses d'une manière naturelle, alors que ce que l'on voit n'est pas forcément logique. Ouais, les pierres derrière, finalement, on se dit, bah oui, ça passe. Alors que si tout avait été effacé, bon, c'est un peu dommage, parce qu'on se prive de ces effets. En fait, le couteau, c'est savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter à temps. C'est pas toujours... dans le détail, rien n'est évident, en fait. Là aussi, travailler avec la pointe. Créer des éléments, diverses formes, diverses touches. Et ça se fait très vite du fait qu'on a sur le couteau plusieurs teintes. C'est pour ça qu'on ne mélange pas, en fait. Enfin, on mélange un petit peu quand même pour avoir une teinte globale, mais après, une fois que vous avez les bonnes teintes, on en met 2, voire 3, de manière à ce que les choses se mélangent sur la toile dans le mouvement que l'on fait. Tantôt les pierres, tantôt la végétation. Voilà, on éclaircit doucement. Quelques éclairages. Épaisseur pointe. Voilà, pour détailler le mouvement, ouais, je peux pas mieux dire que ça. Dès qu'on recule un peu, hop. Je trouve ça magique. Enfin, magique, façon de parler. Alors là, ici, je commence à poser quelques ombres au sol. Donc la lumière venant de gauche, on place les ombres portées à droite. Donc là, non, là, c'est varier les teintes. Là aussi, c'est une des règles importantes en peinture. C'est d'éviter l'ennui. Il se peut que si tout est de la même teinte, de la même taille, de la même forme, on finisse par créer un ennui chez l'observateur. Donc tout à l'heure, là, j'étais dans des pierres plutôt blanches, donc bleutées à l'ombre. Eh bien, quelques pierres qui viennent en rouge de Pouzol, un peu foncé, ça vient donner de la diversité. Ces coins de nature sont techniquement pas si faciles que ça à réaliser. Pour rester crédible, on a vite fait de tout mélanger, de faire une grosse tache verte pour un arbre, ou bien de faire des herbages tout de la même teinte. Donc varier. Donc là, maintenant, je place quelques ombres. Alors à nouveau, je viens détruire un petit peu ce que j'ai fait auparavant. Et en même temps, ça crée de la texture, en fait. On n'a pas trop le choix de faire autrement, tout simplement, pour créer de la diversité qui soit à la fois
Donc en fait, là maintenant, on est plutôt dans une création d'ombre et de texture. Et là simplement, je remettrai quelques petites pierres. Mais ça vient rajouter de la qualité à cet avant-plan. N'oublions pas que l'avant-plan, c'est ce que l'on voit en premier, avant de se plonger derrière. Et notre plan principal là, sera beaucoup regardé, beaucoup étudié quelque part. Donc lui, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit détaillé, qu'on comprenne bien ce qui se passe, que ce soit agréable, naturel. On a souvent peur quand on place les choses, de déranger les choses après. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout défaire ce que j'ai fait. Ben non, en fait, vous allez enrichir. Mais il ne faut pas hésiter à recommencer. Parce que là, recommencer, d'accord, mais c'est sur des éléments plus riches avant. Voilà, c'est toute la difficulté un petit peu du travail au couteau, de ne pas se perdre dans tout ce dédale de pierres, d'herbages qui sont positionnés. Et là, on voit bien que ça a été aplati. Et donc, hop, on repose quelques ombres. Et je mettrai par la suite donc quelques éclairages pour resimuler quelques pierres. Voilà, à nouveau, désherbage. Ça prend du temps, hein. Cette vidéo fait 20 minutes, mais en réalité, il y a plus d'1 heure de peinture. Entre les mélanges, il y a beaucoup de découpes en fait pour les vidéos, pour que ce soit plus agréable pour vous, mais ça, il y a beaucoup plus de temps. Bon, déjà, c'est pris en accéléré, donc je comptais 2 fois plus de temps, sauf là où je montre la vitesse réelle pour que vous fassiez une idée de comment ça se passe normalement. Voilà, là aussi, hein, une végétation un petit peu différente, créer de la diversité. Voilà, ce sont les mêmes principes que l'on retrouve partout, enfin, depuis le début. La prochaine fois, je m'occuperai de l'arbre à nouveau, lui donner un petit peu plus de végétation dessus, alors qu'en fait sur la photo, il n'y en a pas tant. Encore une fois, il faut interpréter les photos. Le but, c'est de faire, si possible, plus beau que la photo. Et je viendrai ensuite aussi retoucher la mer et puis placer des détails par-ci par-là dans les prochaines vidéos.
Voilà, s'achève cette première partie d'avant-plan fait au couteau. On sent bien en fait les petits éclairages par-ci par-là, et en reculant, ça donne vraiment quelque chose de sympathique. Donc ce que je rajouterai par la suite, au pinceau cette fois, c'est des herbages plus fins qui viendront donner beaucoup de subtilité, en tout cas je l'espère, pour la suite. Voilà, en vous remerciant de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.